Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Les Européens consomment presque 4 fois plus d'énergie que les Asiatiques ou les Sud-Américains et 30% de cette énergie est utilisée à la maison. Des chiffres préoccupants quand on sait qu'au moins 16% de l'énergie que nous utilisons est gaspillée. Alors, comment changer cette situation ? Voici 3 initiatives européennes, 3 pistes concrètes. Direction d'abord Manchester, au cœur du Royaume-Uni. Ici, les scientifiques sont au service de la population pour l'aider à mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Pour cela, il n'est pas nécessaire de faire des travaux, ni d'acheter un nouveau logement ou de changer d'appareil électroménager. Les chercheurs souhaitent seulement nous aider à comprendre notre manière de consommer l'énergie. L'objectif principal du projet DHEMS est d'inciter de nouveaux comportements chez le consommateur, la manière dont il gère son énergie et la manière dont il utilise les informations qu'il reçoit. Des informations exactes sur la consommation du logement que les membres du projet et les consommateurs obtiennent instantanément grâce à plusieurs compteurs. Nous avons un kit de base qui contrôle la consommation principale d'énergie de l'habitation. Mais nous avons aussi des compteurs qui se fixent entre l'appareil et la prise électrique, ce qui nous permet de comprendre en détail la consommation énergétique du logement. Fiona possède déjà le kit de base qui lui permet de mesurer sa consommation d'électricité. Aujourd'hui, elle est en train d'en installer un autre pour le gaz, suffisant, dit-elle, pour modifier ses habitudes. Je fais mieux les choses. Je prête beaucoup plus d'attention à des appareils électroménagers que je ne regardais pas d'ordinaire, car j'ai vu sur l'écran qu'ils consommaient beaucoup plus d'énergie que ce que je pensais. Je n'aurais pas eu ce compteur, je n'aurais rien fait. Quand Fiona met en marche l'un de ses appareils électriques, elle peut voir immédiatement la quantité d'énergie utilisée et combien cela lui coûte par mois ou par jour. Après avoir testé ce système, elle ne doute plus de son efficacité. C'est une technologie très simple, à la portée de tous. Je vais continuer à l'utiliser. Si le projet me le permet, je vais conserver le compteur, sinon j'en achèterai un. Les dernières analyses des résultats montrent que les gens qui utilisent notre système économisent maintenant jusqu'à 8% de leur consommation d'énergie globale par rapport à la consommation qu'ils avaient avant le début du projet. Nous espérons maintenant doubler ce chiffre et même atteindre 20% d'économie. Et si nous changions aussi le comportement de nos maisons ? À Mannheim, en Allemagne, un projet de recherche consacré à la maîtrise de la consommation d'énergie est en cours de développement. Cet habitant est de retour chez lui après sa journée de travail. Même absent, il a économisé de l'énergie car il possède une maison dite intelligente. La coordinatrice du projet nous explique son fonctionnement. Nous avons un dispositif qui s'installe à la maison et qui se charge de contrôler certains de nos appareils électroménagers, par exemple la machine à laver ou le réfrigérateur. Ce dispositif ou contrôleur centralisé détecte le meilleur moment pour mettre en marche ces appareils. Il suffit simplement de préparer son lave-linge. Ensuite, le dispositif le mettra en route à l'heure où l'électricité sera la moins chère ou quand l'utilisateur le décide après avoir vérifié les prix sur Internet. Avec ce système, nous avons modifié notre manière d'utiliser les appareils électroménagers. Nous ne les mettons pas en marche aux mêmes heures qu'avant. Maintenant, nous regardons d'abord à quelle heure l'électricité est la moins chère. Et ainsi, nous économisons de l'argent et de l'énergie. Notre consommateur allemand utilise plus d'énergie renouvelable que ses voisins car le contrôleur centralisé met en route ses appareils quand l'électricité du réseau a été produite à partir de sources naturelles. Imaginons un jour de fort vent ou de grand soleil. Il y aura alors beaucoup d'énergie renouvelable issue d'éoliennes ou de panneaux solaires. À ce moment-là, l'électricité sera moins chère et il sera beaucoup plus intéressant de mettre en route ces appareils électroménagers. Le système que nous sommes en train de développer se charge de faire cela pour vous. Le contrôleur centralisé est aussi capable de gérer l'énergie solaire que certaines maisons produisent. Dans le cas où l'une d'elles produirait plus d'énergie, l'excédent est envoyé aux voisins.
Aujourd'hui, si vous avez un panneau solaire sur votre toit qui produit beaucoup, vous pouvez vendre l'excédent à la compagnie d'électricité de votre pays. Mais il est aussi possible de faire autrement. L'énergie excédentaire peut rester dans le quartier et être vendue directement aux voisins qui en ont besoin. Alors, peut-on réellement se déconnecter du réseau électrique? La troisième initiative que nous vous présentons est réalisée en Grèce, au sud d'Athènes. Il y a ici un bâtiment très particulier dans le sens où toute l'électricité qu'il utilise est issue du vent et du soleil. Il n'utilise jamais l'énergie du réseau électrique. Nous faisons face à un problème. Le fait que les énergies renouvelables ne génèrent pas toujours de l'énergie ou ne la produisent pas de manière continue. Parfois, la production est plus importante, parfois plus faible. En de nombreuses occasions, l'énergie produite par les sources renouvelables n'est pas toujours la même que celle consommée par l'édifice. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Alors quand c'est plus, il y a donc un excédent d'énergie. Et quand c'est moins, il faut utiliser l'énergie renouvelable stockée dans le bâtiment. Stocker cette énergie dans des batteries prendrait beaucoup trop de place. Et puis ces batteries ont une durée de vie très courte. La solution, transformer cet excédent d'énergie en hydrogène par le biais de l'électrolyse. L'idée de l'hydrogène est venue en prenant en considération l'équilibre nécessaire entre l'énergie produite et l'énergie utilisée, et ainsi la possibilité de stocker l'énergie sous forme d'hydrogène. Hydrogène qui pourra être utilisé plus tard pour produire de l'électricité ou de la chaleur avec une pile à combustible. L'hydrogène est un gaz qui, quand on l'utilise pour produire de l'électricité ou de la chaleur, ne génère aucun gaz à effet de serre. Quand il est brûlé ou utilisé dans une pile à combustible, il ne produit que de l'eau pure. L'objectif de cette expérience est d'apprendre comment installer ce système de stockage de l'hydrogène dans un quartier, un grand bâtiment et même dans une maison. La future maison de l'hydrogène fonctionnera mieux si la maison consomme peu d'énergie. Quand un bâtiment consomme peu d'énergie, alors tout le système de stockage de l'hydrogène est plus petit et donc plus économique. Alors, comment réduire sa consommation? Au vu de ces trois initiatives européennes, la réponse semble claire, en maîtrisant l'énergie.